Ces 3 derniers jours, on assiste à une parade de LFistes et autres gauchistes sur les plateaux télé pour pratiquer une inversion accusatoire complètement lunaire. Rendez-vous compte, Quentin est mort. Quentin est décédé sous les coups de la haine de la gauche. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit des gauchistes qui vous parlent des violences de l'extrême droite et de la sécurité et de pas d'amalgame. Ah là, tout d'un coup, pas d'amalgame bizarre sur les plateaux télé. Et ça, évidemment, c'est très révélateur. Comment cela se fait-il qu'après la mort de Quentin, les gauchistes défilent sur ces plateaux télé qui n'ont vraiment aucune dignité? Pourquoi jugent-ils cela utile et obligatoire de défiler et de dire attention, on ne sait rien, on ne sait pas qui c'est, et surtout c'est l'extrême droite qui est violente, etc. Heureusement, il y a un certain Charles Consigny qui essaye de remettre les choses à l'endroit dans ses contre-uno complètement lunaires. Oui, la gauche devrait se cacher. Moi, personnellement, je partage son avis. Il devrait se cacher. Il devrait être tout sauf omniprésent sur les plateaux télé. Alors allons-y les amis, on va écouter la mère Panot, n'est-ce pas? Notre amie Mathilde Panot bien sûr, et juste après Charles Consigny. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Comment est-ce qu'ils nous le disent? Comment là pour le coup la gauche nous fait passer une fois de plus des vessies pour des lanternes? On voit ça ensemble tout de suite. Donc Mathilde Panot qui à elle seule illustre parfaitement les tentatives de contre-uno de la gauche depuis ces 3 derniers jours. Vous dissociez ce qui s'est passé de la conférence de Rima Hassan. Ah oui, tout à fait. Et d'ailleurs, vous remarquerez que le procureur, lui, ne fait pas de lien avec ce qui s'est passé. Par contre, je veux le dire aussi très clairement, à ceux qui nous accusent d'avoir une responsabilité morale. Alors vous remarquerez qu'au départ, nous avions une responsabilité directe, puis depuis, c'est devenu une responsabilité morale. Ah non, tu as une responsabilité directe et indirecte et morale, Mathilde Panot, parce que ce sont tes idées qui propagent la haine. Et ensuite, il y a le grand molachon qui dit non, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas violent, c'est-à-dire il essaie de faire un cache-misère verbal, un cache-misère lexical en prônant la non-violence à l'oral pour cacher la violence concrète, la violence dans vos actions. Dans les actions de vos sympathisants. Je rappelle que garantir l'ordre public dans ce pays et la responsabilité... Voilà, mais c'est ça le problème, de toute cette mascarade, de tout ce théâtre de Uburois, c'est que il y a Quentin qui est mort, il y a un identitaire, hein, oui voilà, on peut le considérer comme identitaire, il était avec Némésis qui est mort, et il y a la mère Panot qui vient vous parler de sécurité publique à la télé, tranquille, au calme, les fesses posées sur la chaise là. Et la responsabilité unique et uniquement du gouvernement. Et nous avons alerté depuis des années sur la manière dont, à la fois nos rassemblements, nos meetings, nos manifestations étaient attaqués par des groupes d'extrême droite. Et vous remarquerez... Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que Quentin l'avait bien cherché? Que lorsque, par exemple, Federico Martin Aramburu, ce rugbyman qui a été tué directement en pleine rue par balle par des militants du GUD, à 3 semaines de l'élection présidentielle... Voilà, là, toujours, hein, c'est toujours la même stratégie écran de fumée, c'est-à-dire détournement d'attention. Hop, je jette le petit caillou sur le côté. Oui, Quentin, la mort de Quentin. Hop, regardez par là, il y a un caillou qui est tombé. Ah, je sais pas qui l'a jeté, je ne sais pas, mais écoutez, la mort d'un tel ou d'un tel. Non, ici, le sujet, Mathilde Panot, c'est la mort de Quentin. De quoi tu nous parles de responsabilité de sécurité alors que c'est manifestement la jeune garde qui est sciemment et ouvertement alliée à la LFI qui en est responsable. Oh, pardon, tant que la justice qui en serait responsable, conditionnel. Vous remarquerez que le président de la République ne s'était alors pas une fois exprimé sur... Voilà, tout cocoué. Oui, la LFI est en partie responsable, mais regardez encore un caillou. Le président de la République, il ne s'est pas prononcé sur Quentin, donc regardez, la faute vient de là-bas. Oui, surtout retournez-vous bien à 90 degrés et ne regardez pas ce que je fais. Enfin bref, c'est complètement indigne. Allez, hop, c'est bon, j'en ai marre, Panot. Tu m'as saoulé, Panot, mais heureusement maintenant, on va écouter Consigny qui tente de remettre les choses à l'endroit. Oui, l'extrême gauche devrait-elle se cacher? En tout cas, il y a une responsabilité, oui, morale de toute l'extrême gauche. Moi, je trouve assez dingue d'ailleurs que l'extrême gauche ose se montrer aujourd'hui. Face à donc Raquel Garrido, LFI pareil. Vous devriez vous cacher après ce qui s'est ancienne députée passé. Ah bon, c'est ce que vous souhaitez? Ah bah oui. Vous souhaitez que des gens comme moi on se cache et qu'on fasse plus de politique, qu'on vienne pas dans les plateaux débattre avec vous? Vous voulez tout simplement avoir une parole unilatérale? Vous allez lui répondre, mais il va terminer quand même. C'est ça votre grande idée démocratique? C'est ça que vous inférez de la mort de Quentin? Je pense que... Voilà, alors pas d'attaque sur le physique, mais ces grimaces sont vraiment très dérangeantes. Bon alors là, vous voyez, petite technique qui me semble bien propre à Raquel Garrido. Alors déjà, le sophisme par
par extension, hein, le premier des sophismes de Schopenhauer dans l'art d'avoir toujours raison, c'est-à-dire étendre l'argument de l'adversaire hors de ses limites naturelles. Il dit « vous devriez aller vous cacher », c'est-à-dire interne au problème de Quentin et de leur violence, et elle vise complètement à côté, et elle étend « ah oui, en fait, vous voulez être entre vous, vous voulez nous censurer, hein, c'est ça, vous ne voulez plus nous laisser la parole. Non, vous êtes responsable, vous êtes directement, indirectement, peu importe, responsable de cette mort. Alors oui, allez vous cacher, vous n'avez pas à faire le tour des plateaux télé, ça s'appelle de l'obscénité politique. Et puis quoi encore, hein, regardez bien comment est-ce qu'elle s'y prend. L'extrême gauche ose se montrer aujourd'hui. Vous devriez vous cacher. Regardez bien son visage. Hein. Ah bon ? Après ce qui s'est passé. Ah bon, c'est ce que vous souhaitez ? Ah bah oui, moi vous souhaitez que des gens comme moi on se cachent et qu'on fasse plus de politique, qu'on vienne pas dans les plateaux débattre avec vous ? Vous voulez tout simplement avoir une parole unilatérale ? Vous allez lui répondre, mais Alors, à votre avis, est-ce que c'est de la bêtise ou est-ce un sophisme, hein ? C'est soit un biais, c'est-à-dire de la bêtise où elle ne parvient pas à comprendre ce que dit le pauvre Consigny quand il dit en fait, allez vous cacher, vous êtes complètement indigne dans vos comportements et dans vos paroles, ou bien est-ce un sophisme, c'est-à-dire une tentative de manipulation, hein, comme je vous l'ai dit, le sophisme de l'extension. Ah oui, vous voulez nous faire taire, et comme ça, hop, encore une version accusatoire, c'est leur spécialité. Encore un contre Uno, vous voulez nous faire taire, et ensuite victimisation, et boubou, regardez la méchante droite, ils veulent nous censurer. Non, allez vous cacher, un point c'est tout. Alors écoutez, bêtise ou manipulation de la part de Raquel Garrido, et dites-le moi en commentaire. il va terminer quand même. C'est ça votre grande idée démocratique, c'est ça que vous inférez de la mort de Quentin ? Je pense que la décence voudrait effectivement un peu de décence, que ce les serait bien. Représentants de... Oui, un peu de décence, Raquel, ce serait bien, et donne l'exemple d'ailleurs dans tes paroles, s'il te plaît. L'extrême gauche. Et dans ton comportement, allez hop. Qui mettent de la violence dans le débat et qui endoctrinent des jeunes dans la radicalité. La décence voudrait qu'ils se cachent aujourd'hui, effectivement. Je le pense. Et par ailleurs, moi, ce qui me désole, c'est que ces jeunes-là, qu'il s'agisse des jeunes du collectif Némésis et de toutes ces formations ou de ces horribles autoproclamés Antifa, qui sont pas du tout Antifa, qui sont qui sont fascistes, eh bien je suis assez désespéré de les voir épouser des causes extrêmes. Je pense qu'on pourrait réunir la jeunesse française derrière le drapeau français, mais c'est un autre sujet. Mais je pense que s'il y avait plus de patriotisme de façon générale, on n'en serait pas là. Bah oui, alors effectivement, je suis d'accord, même si je pense que les Français en général sont patriotes, enfin les Français raisonnables bien sûr, évidemment, qui n'aiment pas la France, à part la LFI bien sûr, qui s'assurent politiquement et idéologiquement de la détruire dans le fond, comme dans la forme, dans sa culture, dans son histoire, comme dans tout en fait, hein, avec Raquel Garrido ici présent, c'est-à-dire en disant par exemple, hein, à titre d'exemple, oui je suis féministe, mais j'importe massivement des gens qui n'en ont cure du féminisme, qui veulent faire du mal aux femmes, hein, une contradiction de la gauche parmi tant d'autres, n'est-ce pas, et qui n'en ont cure des LGBT d'ailleurs non plus, n'est-ce pas, mais aussi moi ce que je me demande, c'est qu'est-ce qui est passé par la tête de cette foule, hein, évidemment c'est un petit indice, qu'est-ce qui est passé par la tête des agresseurs de Quentin. Ils ont vu Quentin, ils se sont dit oulala, c'est un gros méchant, c'est un gros nazi, alors il faut le tabasser à mort. C'est-à-dire qu'est-ce qui est passé par leur tête pour se dire oui, absolument, j'ai fait les calculs, j'ai fait les maths et la meilleure solution là du type que je vois, du jeune homme que je vois devant moi, c'est de le tabasser absolument. C'est pas du tout de discuter ou alors à maxima de l'ignorer. Non, je vais aller vers lui et je vais le tabasser parce qu'il faut une confrontation à mort. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est exactement comme ça que pensent, ou plutôt que réagissent des animaux sauvages du genre reptile, hein, du genre espèce saurienne, c'est-à-dire qu'ils sont mus uniquement par un cerveau reptilien, c'est-à-dire attaque, soit faire le mort, soit lutte, soit fuite, soit faire le mort, et là apparemment c'était lutte à 10 contre 1, hein, surtout attention, c'est très important, et ensuite fuite bien évidemment pour ne pas se faire prendre, alors que Quentin, lui, hélas, il ne fait pas semblant de faire le mort, et la gauche devrait être rouge de honte plutôt que d'être bouffie de colère qu'on les accuse. Il devrait être honteux et confus et se cacher très très loin et très très profondément dans la grotte de là où ils viennent tous de cette engeance intempestive et propre au mal que sont Raquel Garrido et Mathilde Panot. Et donc oui, je crois qu'on peut dire que l'extrême gauche a tué, et d'ailleurs
l'enquête va le dire, mais l'assistant parlementaire de Raphaël Arnaud, il est désigné à ce stade par des victimes et des témoins de ces faits comme étant non seulement présent sur les lieux, mais comme étant même le meneur de cette expédition punitive. Donc je pense qu'on ne se rend pas compte, ou certains s'en rendent compte, on est devant des faits d'une gravité exceptionnelle, impliquant potentiellement des membres de la France Insoumise et des membres du Parlement. Et donc, l'enquête va le dire, mais je pense que là, on a besoin de beaucoup de solennité dans ce moment. De solennité dans ce moment et dans ce monde. Et Raquel Garrido, évidemment, est aux abonnés absentes. Alors, c'est vrai que j'avais pas beaucoup parlé des accusés, des suspects dans cette affaire. Alors, effectivement, il y en a 3 ou 4. Et c'est-à-dire que l'endoctrinement de la LFI, ça commence évidemment par leur député. Quelle espèce... Non mais regardez-moi ce clown-là. Ce clown-là, allez, parce que Raphaël Arnaud, c'est tout de même... après, il y a la mère Panot, évidemment, mais le principal intéressé, c'est tout de même lui, là, et oui, le petit Fa plus loin schiste, qui est bien évidemment derrière tout ça, puisque c'est lui qui est derrière la jeune garde. Et ben voilà, ça commence par là, le Fa plus loin schisme. Ça commence au Parlement, entre les députés, en refusant tout bonnement, oh là là, il est du RN, alors je ne lui serre pas la main. Quelle espèce de gamin, de sous-gamin, d'une engeance, encore une fois, intempestive et propre au mal, se comporte comme ça? Et ben réponse, comme on l'a vu toujours avec Gustave Lebon ces derniers jours, soit des sauvages, soit des petits-enfants. Alors à votre avis, Raphaël Arnaud est-il un sauvage ou un petit-enfant ou les deux? Eh ben dites-le moi en commentaire. C'est exactement comme cela que la politique monte les gens les uns contre les autres, avec un tel comportement d'intolérance. Si ça c'est pas de l'intolérance, alors c'est quoi au juste? Sans compter le fait que dans un monde normal exposé, alors déjà aux lois du marché, voilà, ça on aura le temps d'en reparler dans les autres vidéos, mais dans un monde normal, Raphaël Arnaud n'est jamais député. Et puis quoi encore, là il fait le pan, il fait la petite roue avec ses belles vestes, voilà, ses belles vestes de costume financées bien sûr avec vos impôts. Et là déjà cela devrait vous révolter que c'est vous qui lui payez son train de vie à Raphaël Arnaud et à Raquel Garrido et à Mathilde Panot et à bien d'autres encore, n'est-ce pas? Parce que dans un monde normal, ces gens, dont Raphaël Arnaud le premier, il serait à l'entrée du Spar avec Annick, intervenant de cirque, en train de faire du diabolo pour tenter de gratter un sou ou deux. C'est ça le monde quand ils tourneront. Enfin bref, écoutez les amis, je pense qu'on a assez balancé, voilà, alors pas de somme mais plutôt du sel pour un appel à la dignité de laquelle est incapable, et ben écoutez, la gauche, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, maintenant c'est à vous de me dire ce que vous en pensez les amis, de la mère Panot, de la mère Garrido avec ses petits sophismes ou de ses biais. Êtes-vous d'accord avec Charles Consigny? Surtout, devrait-il se cacher très très loin dans la grotte de leur engeance intempestive et propre au mal? C'est à vous de me le dire. Maintenant, abonnez-vous, likez, partagez surtout, c'est important, et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.